Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage dans tous les groupes. Franchement, je n'ai rien contre Grampé. Je suis fier de lui. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est encore une insulte envers la classe politique. Le CNRD n'est pas encore prêt pour que ce pays-là aille de l'avant. Ça, c'est aujourd'hui. Au moment que des leaders politiques croupissent en prison, d'autres sont à l'étranger. Ce monsieur Ouyassada qui est là, que vous voyez, crâne rasé aussi, ils ont le kilo de... C'est-à-dire, c'est Grampé qui reçoit presque, je vais dire comme ça, Ambalo. D'autres acteurs politiques sont en prison. Des leaders à l'étranger. Sidia à l'étranger. Boubacar Souma à l'étranger. Ella Seloudale à l'étranger. C'est ce cinéma qu'on nous présente aujourd'hui. Le pays a une crise. Ce n'est pas de la comédie. Ce n'est pas de la comédie. Qu'ils arrêtent de se foutre des Guinéens, du CNRD. Ceux qui ont organisé ça aujourd'hui. Mais arrêtez. C'est un événement culturel. Je veux savoir, la présence de la CEDEAO est un événement culturel? Mais moi, je veux savoir, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème en Guinée? Ces bandits-là, c'est quoi votre problème? Je n'ai absolument rien contre la personne de Grampé. Mais c'est ce ministre des Affaires étrangères fabriqué. Des gens qui n'ont pas la volonté. Ça fait 11 mois. Les Guinéens ne font que souffrir. 11 mois. Il n'y a pas de dialogue. 11 mois. Le pays est presque coupé du monde. Et c'est le cinéma là que vous nous donnez. Grampé à la place des leaders politiques. Mais où va la Guinée? C'est pourquoi je dis non. Le sérieux a quitté la Guinée. Le sérieux a complètement quitté la Guinée. Est-ce que c'est l'événement de Paul Pogba? Grampé, oui, pouvait être reçu par Paul Pogba, par les Adebayor et autres. Mais la présence d'Ambalo, c'est dans quel cadre? Mais le CNRD, arrêtez de vous foutre des Guinéens. Arrêtez de vous foutre. C'est-à-dire, c'est du cinéma, quoi. C'est comme si vous êtes tous des guignols, quoi. Et regardez l'autre. C'est comme ça on va vous appeler des guignols. Et il est assis, il est à l'aise. Hein? Regardez Grampé. Et Mamadou Silla qui devait être là. Les représentants des partis politiques devaient être là. Quand on parle de dialogue, Fodé Oussou devait être là. Ceux qui sont au pays. Domani Doré. En tout cas, les responsables politiques devaient être là. Pour dire oui, la CEDEAO est venue chez nous. Non mais c'est vraiment honteux, quoi. C'est que j'ai regardé, j'ai dit c'est bien. C'est bien. Le gagnant dans tout ça, c'est Grampé. Le gagnant dans tout ça, c'est Grampé. C'est que quand vous avez des vagabonds, à la tête d'un pays, ça devient un cinéma. Ça devient une mise en scène. Ce sont des guignols. C'est énervant. Le pays aujourd'hui, on parle d'élection. Le pays aujourd'hui est à terre économiquement. Les gens sont souciés. D'autres perdent des emplois. C'est le cinéma. C'est guignol. Et vous le voyez, Ouyassada, il est à l'aise, il est content. Il est à l'aise. Ouyassada, il est à l'aise. Et on trouve ça normal. D'autres sont en prison. 3 mois. Une crise est là. Pas de solution. Et à chaque fois, c'est comme ça. Demain, pas de solution. Au lieu d'appeler, d'inviter les leaders politiques, ceux qui doivent résoudre le problème, on laisse ces personnes
Oui, c'est notre grand-père. Notre grand-père qui fait rire. C'est notre grand-père. Alors dites-nous, le poste que grand-père occupe maintenant, concernant la crise guinéenne, c'est tout. Nous, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Si c'est grand-père le nouveau premier ministre, parce que vous avez tout fait, barrer la route au premier ministre, qui avait la volonté d'apporter quelque chose. Monsieur Mohamed Beavogui, qui a démissionné, parce que c'est ça la vérité. On nous parle qu'il est malade, qu'il doit se traiter pour 3 mois. Voici ce qu'on nous dessine, on nous montre. Non mais la Guinée est mal barrée. Hein. Wallah, je vous dis, on n'a que des guignols à la tête du pays. Nous n'avions que des guignols. Nous n'avions que des guignols à la tête du pays. Et vous regardez ce ministre des Affaires étrangères, il est à l'aise, il est content pour ça. Regardez-le. C'est-à-dire les crânes rasés là, je me demande quoi, il n'y a rien dans leur tête quoi. Excusez-moi, hein. Ouad c'était mieux quoi. Mais pour nous là en Guinée là, souvent ceux qui font la politique là avec leur crâne rasé, non mais c'est gênant hein. Parce que quand tu prends Idi Amin, tu prends encore monsieur, un autre crâne rasé ici. C'est grave. Que je suis contre grand-père. Je peux être contre grand-père comment? C'est que il y a l'urgence, il y a du sérieux, les partis politiques, la transition elle est politique. Seloudal est à l'étranger. On vient me dire que je suis contre grand-père. Mais ça ne va pas chez vous. Nous on parle de politique. Vous allez me dire que non, je suis contre grand-père. Ou je suis jaloux contre grand-père. Non. Info de Oussou à l'aéroport, d'accord. Ça dit Dramani Doré à l'aéroport, d'accord. Un Saïkou Yaya à l'aéroport, d'accord. Les acteurs politiques. Mais ce n'est pas un grand-père. Vous allez... Voilà. Et puis grand-père, il est à l'aise avec Ambalo. Je n'en peux plus. Regardez. Et puis grand-père, il est dans son sérieux. Dans tout ça, grand-père, il est dans son sérieux. Il est en train de parler à Ambalo. Mais on veut savoir de quoi grand-père a parlé. Lui, il est dans son sérieux. Au moment que nos leaders sont en prison, rien ne va du tout. Mais regardez, c'est lui qui représente le premier ministre. Hein? Non, mais ce pays-là, franchement, quand là nous aide, hein, bon, il y a Boni aussi, tellement qu'il est étonné. Non, regardez, ils ont rendu, mais c'est Yaye Boni, regardez. Le vieux est dépassé, quoi. Regardez, Yaye Boni même, lui-même, il est dépassé. Un moment crucial pour notre pays, où les acteurs, les leaders politiques, doivent parler à la CEDEAO. Voici le problème. C'est le cinéma là que, oui, le CNRD prépare. Non mais, c'est quoi ça? Où est le sérieux maintenant? Où est le sérieux? Où est le sérieux? Où est le sérieux? Vraiment. Ah! Non. Maintenant, c'est grand-père le premier ministre. Franchement, par là, c'est grand-père, c'est lui le premier ministre par intérim. Mais il fallait nous dire que vous avez nommé grand-père, premier ministre par intérim. Mais là, on n'allait plus parler. Là, on allait même, voilà, parler, dire que oui, le premier ministre par intérim a reçu la délégation de la CEDEAO. Mais vous ne dites rien. Nous, on voit grand-père à la place des autres. Ah, tiens. Pourtant, il était bien habillé. Très bien habillé en veste. Si c'était grand-père, le premier ministre que vous avez désigné, ce n'était pas mieux? Non mais quand même, faites du sérieux quand même. Franchement, faites du sérieux. Ce cinéma-là, non, ça n'arrange pas la Guinée. Le cinéma que vous êtes en train de faire actuellement avec le pouvoir, hein, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Regardez la tête de Ouyassada qui est assis. Non mais c'est grave. Faites un communiqué, vous allez nous dire non. Vous avez choisi grand-père, il est guinéen comme tout.
Bah, regardez. Et Ambalo même a un document en main et puis Grand-Père assis. Alors, les acteurs politiques, vous avez compris, hein? CNRD, ça c'est pour vous dire que eux là, cinéma là, ils sont même pas prêts. Que la CEDEAO, ils n'ont même pas de respect pour la CEDEAO. Le peuple de Guinée qui ne sont même pas prêts. Voilà. Vous avez vu M. Yaye Boni, hier, quand il est arrivé, c'est un simple secrétaire. Un simple secrétaire. Alors aujourd'hui, là, c'est Grand-Père qui reçoit. C'est Grand-Père qui va voir M. Ambalo. C'est pour vous dire qu'ils ne sont pas prêts. Si vraiment, M. Yaye Boni, qui est le médiateur, il était vraiment important pour eux, Amara, le gonflé, l'arrogant, allait se déplacer, aller. Mais ça ne dit rien. Eux, ils ne comptent que sur les armes. Je vous ai dit ici, ce sont des plaisantins. Tant qu'il n'y a pas rapport de force, tant que vous n'allez pas secouer ces bandits-là, Wallah, ils ne vont pas vous respecter les politiques. Tant que vous n'allez pas dire que oui, ce pays-là, la politique appartient aux politiciens. Les militaires, c'est dans les casernes. Tant que vous n'allez pas secouer ces bandits-là, ils ne vont pas vous respecter. La politique, les grands leaders, Nelson Mandela, ils ont fait la politique, ils ont fait la prison combien d'années? Mais comme vous, là, vous avez peur de parler, on va continuer. Franchement, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de volonté avec le CNRD. Mais arrêtez de vous foutre des Guinéens. Arrêtez. Au moins, on dépêche une délégation du côté de RPG, de UFA, de l'UFDG. Et vous prenez les autres, la société civile. Ils viennent voir la délégation de la CEDEAO. Cela donne de l'espoir. Mais pour vous dire que les bandits, ils ne sont même pas prêts. Ils ne sont même pas prêts. Mais asseyez-vous. Asseyez-vous. Tant que vous ne vous levez pas là, secouez ces bandits-là une fois, ils ne vont pas vous respecter. Vous êtes assis, ils sont en train de vous malmener. La souffrance des Guinéens, ils s'en foutent. 11 700 travailleurs de Simandou, ce n'est pas leur affaire. 10 000 travailleurs, ce n'est pas leur affaire. L'échec des élèves, ce n'est pas leur affaire. Oui, ce qui les intéresse, c'est leur business. Retirer Simandou des Chinois et donner aux Français. Voici la mission. Après l'affaire de drogue. Oui, parce que c'est l'affaire de drogue qui a accéléré le coup d'État. Parce que le professeur avait déjà sur sa table les têtes, les parrains des narcos. Donc, comme pour ne pas tomber pour exécuter la mission de retirer Simandou, des tonneaux vides comme ça, là, ils sont experts en quoi? Magas, qui était aux États-Unis ici, il roulait les camions comme nous. Magas était là, chauffeur de camion. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Les gens aujourd'hui qui sont comme ministre des Mines, qui viennent dire que le professeur a délapidé nos mines, même les vrais leaders politiques, de Kouyaté, à Kotoselu, de Sidia, personne n'a parlé de Simandou. Parce qu'ils savent que le combat que le professeur a eu à faire pour retirer Simandou dans la main de Bernie Steinmetz, qui est au compte de l'État aujourd'hui, on parle de 15 milliards. Mais ce n'est pas l'intérêt de la Guinée qui les intéresse. Comment retirer Simandou et donner à la France, voici tout le problème aujourd'hui. L'acharnement contre le professeur Alpha Condé, voici le problème. Des bandits comme ça, là. Vraiment, c'est honteux. Hein? Vraiment, c'est honteux. Moi, j'avais dit, au moins si les 42 généraux que M. Sale Caractère, Idi Amin, crâne rasé, si les 42 généraux étaient là, eh bien, ils ont les mêmes titres. Je suis général, tu es général. Donc, si ces 42 généraux étaient dans l'armée, faisaient partie du conseil, je ne sais pas, soi-disant CNRD là, si ces 42 généraux faisaient partie de leur conseil de transition là, ces 42 généraux, beaucoup il y a d'autres, c'est des docteurs, ils ont étudié, ils ont un savoir-faire. Ces 42 généraux là,
n'allaient pas se laisser faire. Ils allaient dire la vérité au produit fini de Doumbouya, de Idi Amin. Le monstre qui nous a amenés là. Ils allaient lui dire, ah, tiens, l'armée c'est pas comme ça. Mais Idi Amin, pour contrôler lui-même sa marque de fabrication, il a écarté les 42 généraux pour pouvoir contrôler son petit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Depuis qu'il a mis les 42 généraux à la retraite, le désordre a commencé. Là, il m'a dit, il est venu. Il a fait coup d'État. Il n'a pas arrêté un ministre ou quoi. C'est quand Idi Amin a écarté les généraux qu'il a commencé à manipuler. Tous les docteurs Kassouri étaient libres. Tous les partis politiques faisaient leur assemblée. Les leaders, tout le monde était libre. C'était ça. Mais lorsque ce monsieur sale caractère a commencé à dicter les choses, que les choses ont commencé à mal tourner. Il y avait quoi de si beau de laisser les leaders politiques dans leur élan, chacun vraiment aille faire sa campagne, dire aux Guinéens, voici mon programme. Appeler c'est-à-dire toutes les victimes de 58 jusqu'à nos jours. De 58 jusqu'à nos jours. De 58 jusqu'à nos jours, trouver un fonds, demander un pardon pour toutes ces victimes. Mais comme ces gens-là, c'est des plaisantins, il fallait les voir à Bambeto, au cimetière de Bambeto, avec les larmes de crocodile, en train de pleurer. Mais vous les voyez aujourd'hui? Quand je vous dis, ils n'ont pas la volonté, il n'y a pas l'envie, ils ne veulent pas partir. Mais vous allez partir. Wallah, vous allez partir. On vous a conseillé ici. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas donné comme conseil ici? Mais comme vous pensez que vous êtes fort, allons-y. Wallah, quand le peuple va sortir, vous allez comprendre que vous n'êtes absolument rien du tout. Tout ce que vous avez accumulé, vous allez tout perdre. Wallah, vous allez tout perdre. Un gouvernement légal, même les maisons que vous achetez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils peuvent ouvrir des dossiers, retirer tout. Mais comme c'est vous qui avez créé CRIEF aujourd'hui, pour chercher à faire du mal aux autres, vous allez voir le résultat. Côte d'Anatimi n'est qu'à Badjigbeya. On vous a conseillé ici. Les gens étaient avec vous au départ. Mais aujourd'hui, la vérité est là. Je vous avais dit dès le départ, vous n'aurez jamais raison sur le poste Alpha Condé. Parce que c'est lui qui vous a fabriqué. C'est lui qui vous a tout donné. Vous n'allez jamais arriver au cheville du poste Alpha Condé. La trahison. Moi, je me dis, wallah, c'est la malédiction qui vous suit. Vous n'allez jamais voir le bon chemin. Parce que vous avez été des traîtres. Vous avez humilié votre bienfaiteur. Maison, toi là, il m'a dit, il t'a donné. L'Andrea, 4 étages, plus voiture. L'argent, ça finit pas. Ta maman l'a envoyé à la Mecque. Kadjuma Kanyawuko. Idi Amin, Itremouye, secrétaire. Tout ce qui était budget de la défense, tu faisais partie. Aujourd'hui, c'est vous qui accusez les autres. Et après, pour dire que vous avez la force. Wallah, Aldewa. Nko danka lalko, danka ou lalko. Quand je vous vois en train de prier, vous avez tué des gens. Vous avez dédommagé les familles. Vous avez rendu le corps. Arrêtez vos cinémas, vos sacrifices sataniques. Là. Ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Le cinéma que vous avez fait aujourd'hui, ça prouve à suffisance que vous êtes des tonneaux vides. Que vous ne pouvez même pas. Prendre Grand-P aujourd'hui. Aller aujourd'hui accueillir Ambalo et M. Yaye Boni. Alors j'ai compris que vraiment, il n'y a pas la volonté. Au lieu d'inviter des vrais acteurs politiques, oui, c'est un spectacle, un cinéma qu'on nous présente. Parce que Grand-P, il fait rire. Grand-P, il fait rire. Hein? C'est-à-dire, attendez, je vais vous faire écouter l'audio, la vidéo là, vous allez comprendre que là, il m'a dit, qu'Allah nous aide, hein, il n'est pas prêt du tout à faire du sérieux. Wallah, il n'est pas prêt à faire du sérieux. Là, il m'a dit, il n'est pas prêt à faire du sérieux. C'est tout simplement un pagailleur. Il est juste un pagailleur. Là, il m'a dit.
Partagez, on va écouter quelques extraits ici. Vous allez comprendre que il a échoué. C'est fini. Voilà. Lié souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Écoutez-le. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gabegie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Un menteur comme ça. Toi, tu as construit tes états communs. Qui est grande pour nous. D'abord, j'ai dit depuis le 5 septembre qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant. Parce qu'on ne s'aimait plus. Comment on peut s'aimer quand toi tu viens des personnes âgées, les Nantou Shérif, Adja Nantou Shérif, des gens qui ont servi le pays pendant 30 ans, 40 ans, ils étaient dans les cités, sans trouver des endroits pour ces gens. Et là, Seloudal, sa maison, tu le fais sortir et tu rases. Comment les gens peuvent t'aimer? Ou comment les Guinéens peuvent s'aimer? Là, il m'a dit, toi tu dis, oui, il faut que les Guinéens s'aiment. Comment toi, quel genre d'amour tu veux donner aux Guinéens? La haine. Si ce n'est pas de la haine, tu as fait sortir El Seloudal. Il fallait laisser la maison là comme ça. Mais raser, tu as sémé la haine. Les militants de Selou ne peuvent pas t'aimer. Ça, c'est la vérité. Tu as fait sortir les Nantou Shérif. L'honorable Amadou Damaro, 24 heures de sortie. Comment les partisans de l'honorable Amadou Damaro, des Nantou Shérif peuvent t'aimer? Tu es venu s'aimer la haine. Là, il m'a dit, c'est ça. C'est toi qui disais tous ces gros mots ici. Vous apparteniez à ce régime-là, vous avez servi Alpha Condé, vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé, vous vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait? Ça fait plus de 10 ans. Bon, c'est ce que Alain Fokar a dit. Mais comme lui pense qu'il est intelligent. Force spéciale, oui, c'est sous le mandat du professeur Alpha Condé que les forces spéciales ont été créées. Par la complicité de Idi Amin, oui, on l'a mis là. Toi, là, il m'a dit, même Alain Fokar, il a dit, est-ce que tu ne te sens pas, quelque part, tout ce que tu reproches aujourd'hui? Tu étais là. Hey, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne s'associe pas avec lui. Tu n'es qu'un profiteur. C'est pourquoi je ne peux pas t'aimer. Tu n'es qu'un traître, là, il m'a dit. Si tu n'aimais pas le professeur Alpha Condé, tu n'allais jamais accepter de prendre la tête des forces spéciales. Parce que c'est lui qui l'a créé. Tu n'es qu'un traître pour moi. C'est pourquoi je ne peux pas t'aimer. C'est pourquoi je ne peux pas t'aimer. Oh, j'ai laissé femmes et enfants venir en Guinée. Pour ton intérêt. Tu n'es pas venu pour les Guinéens. Tu as tué des Guinéens. Tu as tué des Guinéens à Kindia. Ceci était contre le troisième mandat. À l'au-delà, qu'est-ce que tu vas dire? Que c'est le professeur qui t'a dit d'aller les tuer? Là, il m'a dit. Au camp Alpha Yaya, tu as tué des gens là-bas encore. Quand je vois des Grecs aujourd'hui, les Bogola là-bas, c'est pourquoi je dis, mais les gens même là, ça ne va pas chez vous? Pourtant, c'est des jeunes forestiers qu'ils ont matés avant les élections. Quand je vous vois aujourd'hui en train de faire du cinéma, qu'au comité de défense de la transition, vous avez oublié les jeunes, que ce gars-là a maté avant les élections, vous avez oublié. Mais faites du sérieux. Faites du sérieux. Un peu de respect. On lui prend maintenant par ses mots. J'ai décidé de laisser femmes et enfants par amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. C'est pas lui qui vous a fait rêver? Que j'ai laissé femmes et enfants venir en Occident. J'ai laissé l'Occident. Alors l'Occident c'est chez toi. L'Occident c'est chez toi. Tu étais en Hollande. Ça s'est gâté dans ta main. Tu es venu en France pour être légionnaire. La légion seulement, il faut avoir le physique, c'est tout. Et exécuter, faire le sale boulot. C'est ça. Toi, tu vas dire que non, moi j'ai laissé. Tu avais quel bonheur. Même la voiture que tu roulais, tu n'as pas pu payer. Le paiement de la voiture, tu es venu en Guinée. Par le canal de Idi Amin. Tes grades de caporal à colonel. Dis-moi, qu'est-ce que tu as prouvé en Guinée? Hein? Qu'est-ce que tu as prouvé en Guinée pour mériter le grade Nutete Idi Amin? Pour mériter ça. Toi, tu as quel mérite? Dis-moi. Tu étais dans la Légion.
Tu étais un caporal. Tu es venu en Guinée. Dis-moi la mission. C'est le professeur. C'est son gouvernement. Ta formation d'officier. Ce n'est pas la France, mais c'est la Guinée. C'est le professeur Alpha Condé. Là, il m'a dit, tu n'es qu'un traître. Tu n'es qu'un traître. C'est ça la vérité. Tu n'es qu'un profiteur. Là, il m'a dit. C'est ça la vérité. Moi, je suis venu pour servir mon peuple, pas un individu. Awa, l'armée, vous avez compris, non? Awa, c'est pourquoi je vous dis, tous les ingrédients sont déjà là pour un coup d'État. Tous les gros mots qu'il a dit hier, que lui, il n'est pas venu pour servir un individu, mais son peuple. Il est venu aggraver nos souffrances. Il est venu diviser la classe politique. Il est venu créer d'autres problèmes. Ce que le professeur a eu à faire, nos mines, il veut prendre encore délapider. Donc, tous les ingrédients sont là. L'armée, c'est du patriotisme. Et c'est ce que je vous dis. Vous devez servir le peuple et non pas un individu. Ce bandit a fait des discours hier. Et vous avez écouté. C'est pourquoi je vous fais écouter les discours. Les discours de ce bandit. Voilà. Il est temps de prendre vos responsabilités. Venir au pays? Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République, on s'est vu 2 fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça... la partie qui nous a étonnés, quand il dit qu'il n'a vu que le professeur 2 fois, ça a étonné tout le monde. Et là, il m'a dit, tu n'as vu le professeur que 2 fois. Ton terrain de l'Andrea, là, qui te l'a donné? Idi Amin, Dr Diané ou le professeur Alpha Condé? Là, il m'a dit, le terrain de l'Andrea, là, qui te l'a donné? Et comment tu as opté, comment tu as pu construire le terrain de l'Andrea? L'ingratitude, c'est pas bon. L'ingratitude, ce n'est pas bon. L'ingratitude, ce n'est pas bon. Ton terrain de l'Andrea, là, qui te l'a donné? Et tu as construit comment? Avec quel moyen? Là, il m'a dit, l'ingratitude, c'est pas bon. L'ingratitude, c'est pas bon. Que je l'ai vu 2 fois. Même la partie là, il fallait même pas dire. C'est à partir de là que les gens ont dit que le gars là, c'est un ingrat. Là, il m'a dit. C'est-à-dire, quand tu as dit, moi j'ai vu, et même ceux qui étaient à la présidence, ceux qui sont du côté de la Banque centrale, même les vendeurs là, à côté de l'hôtel Kaloum, tout le monde te voyait aller là-bas. Toi, là, il m'a dit, toi et moi, on s'est vu où pour la première fois? Là, il m'a dit. Hein? Non, mais c'est grave, hein? Bon, regardez, un grec ici, là. Nyakoué, toi, tu es bloqué ici. Parce que je vous ai dit, vous, les grecs, là, laissez-moi tranquille. Vous n'aimez pas, vous venez. Pardonnez, restez à côté, vous, les grecs, là. Je vous ai dit, vous qui soutenez les Bogola à balle, si vous étiez conscient, là, avant les élections, c'est des jeunes de la forêt qui l'ont maté ce jour-là. Ceux qui avaient dit non au 3e mandat, il les a matés. Lui, il va venir se flanquer devant nous qu'au 3e mandat. Vous n'avez même pas honte. Bouffez votre argent. On s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense que je suis pas venu. Il dit la loyauté entre un homme et un pays. Là, il m'a dit, non mais un ingrat, franchement, il a des discours. Hein. C'est-à-dire avec les yeux fermés et puis sereins. Là, il m'a dit, toi aujourd'hui, là, ton pays, là, tu as donné quoi à ton pays? Tu as trahi le professeur Alpha Condé. Qu'est-ce que tu as pu faire mieux que le professeur Alpha Condé? Et là, c'est Loudale, qui était l'opposant principal. Oui, c'est vrai, il y avait des tensions. Mais lui, là, on ne l'a pas fait sortir de sa maison. On n'a pas rasé sa maison. On ne l'a pas convoqué à la crière. Sidi Touré, même chose. Ta loyauté est ouf. Le peuple de Guinée, tu es venu. 10 000 travailleurs, tu les as mis à la retraite. Tu as recruté combien? Là, il m'a dit. Moi, je te prends par tes mots maintenant. Là, il m'a dit. Terre à terre. Terre à terre. Toi, tu dis que oui, ta loyauté envers ton peuple, là, tu as changé quelles conditions de vie pour les Guinéens? Là, il m'a dit. Quand je dis que tu n'es qu'un gangster, quand je dis que tu n'es qu'un traître, c'est tout. C'est ça la vérité, là, il m'a dit. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. Seule la force te fera partir, là, il m'a dit. Bon, écoutons encore. J'étais venu pour servir
la République de Guinée. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, quand j'étais venu pour servir la République en tant que soldat, ta mission c'était de faire un coup d'État. Parce qu'on a écouté tes vidéos d'avant. Tes vidéos où tu disais que quand des soldats demandent les armes au président, ils préfèrent donner aux blancs que de donner aux noirs à cause des coups d'État. Et toi, on t'a armé et tu as trahi. Tu n'es qu'un traître pour moi. Là, il m'a dit. Tu n'es pas venu servir la Guinée. Tu n'as pas défendu la Guinée au front. Wallah, tu n'es qu'un traître. Là, il m'a dit. C'est ça la vérité. est pleine. Vous en aviez assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violence politique, que ce soit aussi de la gabegie dans nos pays, qui nous a poussés devant l'histoire. Qu'il y avait la violence politique. Oui, il y avait des tensions. Il y a eu des élections partout dans le monde. Même le Capitole, ici aux États-Unis, a été envahi par les militants de Trump ici. Ça, c'est partout dans le monde. Mais tu parles de gabegie. Vous êtes venus, vous avez fait quel bilan? Tous les ministres, tous les directeurs que vous avez nommés, allez-y auditer ces gens-là. Vous allez comprendre que vos gens que vous avez nommés, c'est des voleurs. Quand on prend des diasporas fatigués, des vauriens comme ministres, des vauriens comme directeurs, les Youssouf Goundou, quelqu'un qui n'était même pas à mesure d'envoyer sa famille en vacances aujourd'hui parce que les examens sont finis. L'argent qui avait été donné normalement pour donner comme prime aux enseignants, ils ont préféré prendre des militaires pour surveiller les examens. Résultat catastrophique. Mais aujourd'hui, tous ceux-ci-là, ils sont riches. Les Mandia Sidibé, ils sont vachement riches aujourd'hui. Ils ont acheté combien de terrains? Ils sont en train de construire combien? Les billes descendent. Tous ces diasporas, personne ne va laisser son boulot de 5 000 $ ou de 10 000 pour aller en Guinée, que moi je vais être directeur. Wallah, c'est pour aller voler. Wallah, c'est pour aller voler. Moi, Damaro, si je ne rentre pas en Guinée pour faire des affaires, des business, mais si c'est pour aller à la fonction publique, c'est que moi, soit je dois être maire ou je dois être ministre. Si je dois travailler dans le gouvernement, être maire, c'est-à-dire me présenter comme maire d'une commune ou pour être ministre quelque part. En tout cas, que mon salaire dépasse les 5 000 $. Là, il n'y a pas de problème. Là, je vais accepter le poste. Mais tout le reste là, voilà, c'est pour aller manger. C'est pour aller détourner. Il y a des gens qui ont acheté des postes ici à 5 000. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça la vérité. Des bandits qui étaient ici, là, qu'au diaspora. Le peuple de Guinée à prendre nos responsabilités de soldats. C'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Ah, merci. J'ai aimé. En tant que soldat, l'armée guinéenne, je suis le porte-parole des soldats patriotes. Voilà. Moi, Damaro, je suis le porte-parole des soldats patriotes. L'armée guinéenne. Vous avez écouté, quand il était en face, il dit, l'objectif, c'est de défendre l'intérêt général, l'intérêt de la nation. Awa, l'intérêt de la nation est menacé aujourd'hui. Simandou, l'intérêt est menacé aujourd'hui. Donc les soldats, vous avez compris, votre rôle, c'est de défendre. C'est de défendre l'intérêt. Ok. Toi, Kouyaté, là, tu es bloqué. Ni danka kakalko, danka teneko. Nala Allah souko kerela, ante souko kerela. Je mets la vidéo, je n'insulte pas. Mais comme vous voulez que là, je parle mal de votre laïmadi là, continuez. Moi, je vous ai dit, continuez. Donc, prenez vos responsabilités. Résidence surveillée, quand est-ce qu'il sera libéré? Je ne suis pas un justicier, moi. Je suis le président de la transition. Et aujourd'hui, vous avez une ministre de la Justice. Ça, c'était concernant le procès Alpha Condé, quand on parlait de sa libération. Moi, je ne suis pas un justicier. Je ne suis pas le ministre de la Justice. Je suis le président de la transition. Mon œil. Qui a nommé ces ministres? Toi, il faut faire. Ça dit, il faut respecter les gens, quoi. Tu viens d'enlever combien de ministres? Madame la ministre, celle qui était là-bas, elle a démissionné pourquoi? Et monsieur qui vient de démissionner tout récemment, avant de nommer le procureur Biberon comme ministre. Il y a eu combien de ministres? Monsieur, toi qui disais que la justice sera la boussole. Monsieur le putiste, où est cette boussole-là? Là, il m'a dit, c'est-à-dire aujourd'hui, la vérité est là. Dis-moi seulement, les choses se précisent. Voilà.
la boursole, que je ne suis pas un justicier. Tout ce qui est situation de justice. Mais vous êtes le président, vous pouvez décider de le passer ou de le laisser partir. C'est tout ce qui nous a amené dans toutes ces déstabilisations, tous ces problèmes qu'on a. On lui dit, c'est lui le président, il peut gracier. Non, c'est tout ce qui nous a mené dans tous ces problèmes, nanani, nanana, ces déstabilisations. Monsieur, Ali Touré, contre le docteur Kassori, le docteur Diané, il y a quel dossier? Il y a quel dossier? Il y a quel dossier? Contre Oselou, il y a quel dossier? Toi, tu dis tu ne te mêles pas. Donc, Ali Touré, il a dit c'est que lui ne se mêle pas. Donc, Ali Touré, tout le problème de la Guinée, c'est toi. Il y a combien de magistrats qui ont refusé de se plier à vos caprices? Ils ont été jetés à l'intérieur du pays. Beaucoup sont à l'intérieur du pays aujourd'hui. D'autres ont démissionné. Quand toi tu dis que non, il y a un ministre, toi tu es le président de la transition. Mais c'est grave. Moi aujourd'hui là, si je joue ces vidéos là, c'est parce que hier je n'écoutais pas. Mais maintenant là, avec tout ce qui se passe, on doit te faire écouter. C'est la personnalisation de la chose publique. Quoi? Je ne ferai pas le travail de la justice. Je suis président de la transition et non ministre de la justice. C'est lui qui a le gros mot. La personnalisation de la chose publique. Quand un procureur menteur, Ali Touré, vient s'asseoir et nous parle de 46 millions, un plan de riposte, cet argent n'a même pas été donné. Et pour vous dire que c'est un menteur, Ali Touré, lui-même, quand il parlait de 46 millions, il a dit en dollars, 46 millions de dollars. Si l'argent était dans les comptes en Guinée, il allait nous parler en francs guinéens. Pour vous dire que Ali, c'est un procureur encore biberon. Un procureur biberon. L'instrumentalisation de la chose publique. Là, il m'a dit c'est ça. Quand vous venez monter des faux dossiers, tu parlais de chasse aux sorciers. Ah ouais, vous êtes des sorciers. Vous êtes des vrais sorciers. Yep. Donc la justice guinéenne aura toute son indépendance. Et à la justice. Tout mon accompagnement pour que ce peuple assoiffé de justice puisse vraiment se retrouver. Vous savez que vous faites l'objet de sanctions de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, les membres de la junte, et vous ont demandé de faire une transition de 6 mois. Combien de temps va durer la transition? Dans combien de temps vous allez rendre le pouvoir pour retourner dans les casernes? La CEDEAO est dans son rôle. Et je pense que la CEDEAO, nous tenons beaucoup parce que nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO. Nous sommes un pays qui est panafricaniste, qui comprend aussi que la CEDEAO a la fermeté, à savoir les prises du pouvoir par l'armée. Mais nous ne sommes pas des politiques. Nous venons tout simplement rendre le pouvoir au peuple de Guinée, qui, à travers le Conseil national de transition, qui est, on est en train de mettre en place depuis, pouvoir décider au nom du peuple. Bon, toi le maudit qui dit là, va travailler. Les journalistes là, ça c'est leur travail aussi. Ce que je suis en train de faire, c'est comme les journalistes. Allez-y dire aux journalistes d'arrêter. La démagogie, le bar café là, ça c'est un métier pour eux. Ça aussi c'est un travail pour moi. Je défends ma patrie. Je défends c'est-à-dire les sans-voix. Tu viens te flanquer ici. Tu ne payes pas la facture de quelqu'un. Tu viens t'asseoir quelqu'un qui vit aux États-Unis. Il a tout. Toi, tu viens te flanquer ici. Kono va travailler. Ça, c'est un métier pour moi. Voilà. C'est un métier pour moi. Toi, l'idiot là, il aime très comment la système. Pourquoi Kouyaté là. Voilà. C'est un métier. Je parle de ma Guinée. Voilà. Je parle des problèmes de la Guinée. Ngaye Kumatel Kono Dankadeng, qui n'ici encore va travailler. C'est pas du travail ça. Ce n'est pas du travail ça. Le désordre, ça ce n'est pas du travail. Voilà. Attends, je vais bloquer encore un ici. Je vous ai dit, le général, je ne discute pas. Moi, je ne vais pas insulter à cause de vous. Mais je vous bloque ici sur cette page. Ça veut dire que ici, c'est la page des patriotes. Vous, les parasites là, vous partez ailleurs. Écoutez. Pour vous, c'est la CNT qui doit décider de la durée de la transition? Il faut qu'on soit en cohérence avec ce qu'on dit. Nous avons dit qu'on donne le pouvoir au peuple de Guinée. Parce que nous voulons mettre en place un système. Qu'on donne le pouvoir au peuple de Guinée. Qu'on donne le pouvoir au peuple de Guinée. La classe politique, la société civile. Qui a écouté aujourd'hui? Qui? Hein? Qui?
C'est-à-dire, vous pensez que les gens sont bêtes. Aujourd'hui, à Dubreka, à Koya, la présence des militaires français, des étrangers, la population de Koya, de Dubreka, ils nous ont contactés. Ils nous ont contactés. Ils nous ont contactés. Nous dire à Damaro, depuis la semaine passée, il faut que vous parlez de ça. Ça devient inquiétant. La présence des forces étrangères dans Dubreka, dans Koya. Mais on veut savoir, Idi Amin, M. Crâne rasé, tu nous avais dit ici, tu dis que moi je parle et je suis ignorant. Je suis d'accord. Mais tu avais dit ici devant tout le monde que depuis la nuit des temps, qu'aucun président en Guinée n'a eu aide des forces étrangères. Qu'est-ce que ces forces étrangères sont en train de faire en Guinée? C'est vous le ministre de la Défense. Quand je vous dis que vous êtes haineux, Idi Amin, M. Crâne rasé, vous êtes haineux, vous êtes égoïste, vous êtes arrogant. Vous êtes arrogant. Et c'est ça la vérité. Vous êtes arrogant, Idi Amin. Vous êtes arrogant. Vous êtes arrogant, Idi Amin. C'est toi qui avais dit la dernière fois, lorsqu'on t'avait accusé de signer des contrats militaires avec la France, tu es sorti ici. Tromper qui? Tromper qui? Tromper qui, Idi Amin? Tromper qui? Dis-nous. Tu allais tromper qui, Idi Amin? Qui tu allais tromper? Aujourd'hui, la vérité est là. Un bateau militaire au port de Conakry, des soldats à l'intérieur du pays. Vous n'êtes que des méchants, vous n'êtes que des opportunistes, vous êtes que des égoïstes. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre intérêt personnel, pas le peuple de Guinée. Vous vous foutez du peuple de Guinée. Il faut sortir encore, tu vas nous dire. Qu'est-ce que ces militaires-là font à Koya? C'est la frontière. Font à Dubreka? C'est la frontière. Dis-nous, il y a des populations aujourd'hui, des citoyens qui ne peuvent même pas aller dans leurs champs. Il y a la présence des militaires qui les interdit d'aller au champ. Parlez-nous de ça. Votre égoïsme, vous refusez. Pourtant, vous avez dit ici que vous êtes avec l'armée guinéenne, vous avez fait le coup d'État. Pourquoi vous désarmez l'armée? Pourquoi vous désarmez l'armée? Pourquoi vous désarmez l'armée? Vous avez peur de quoi? Wallah, je vous ai dit, allez, ça va vous apporter. De ce que vous avez peur, ça va vous emporter. Des menteurs comme ça. Mais Wallah, Simandou, vous n'allez pas le faire. Wallah, le projet Simandou restera avec les Chinois. Alka Kokoke. Oui, nos routes, c'est la Chine. Nos barrages, c'est la Chine. Vous n'allez pas donner ça aux autres. Ceux qui nous ont abandonnés pendant l'indépendance, qui ont ruiné la monnaie, tout. Vous n'allez pas prendre nos biens et donner. L'ambassadeur de France, il peut dormir au palais là-bas. Mais jamais vous allez donner Simandou, en tout cas à ces gens-là. Si aujourd'hui on parle des routes, si on parle des barrages, c'est grâce à la Chine. Qu'est-ce que la France nous a donné? L'éducation, on parle la langue française. Qu'est-ce qu'elle nous a donné? Et vous êtes là, vous êtes fiers de pouvoir mettre fin à l'emploi de plus de 11 700 Guinéens. Tout ça pour donner Simandou à des hommes d'affaires français. Wallah, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, là, il m'a dit. Vous n'êtes que des manipulateurs. Vous n'êtes que des manipulateurs. Oui. Donc, merci à tout le monde. Sila Daouda, merci à vous. Diallo Mamadouri, merci. Daouda Kamara. Super. Mosaïko Diallo, merci à vous. Mohamed Doukouré, moi je te réponds pas. Moi, comme Dangali il est quoi? Parce que Doukrola Kaou, m'a foi yango Doukrola Kaou la saraka doule à lui. Danga Bekalal ko Danga Teneko. Bakari Keira, merci à vous. Noa Tidjan Diallo. Adja Kante, merci à vous. Mamadou Kali Diallo, merci à vous. Sidibé. Salif Souma, merci à vous. Alexandre Pivi, merci. Baldemo Aïcha Diallo. Soumaïla Kondé, merci à vous. Ibrahim Asori, New York. Doumbouya.
merci. Meme Kaman Kamara, merci à vous. Sirajou Ba, Noa Tidjan Diakité, la lion de l'UFDG Sem Haba, merci à vous. Mon frère Koivogi depuis la France, merci. Junior Tolno, Baba Général Dabo, merci à vous. Lansana Traoré, Sila Daouda, merci. Barry Koufa, Kamara Ibrahima, Mohamed Ba, merci. Donc le combat continue, pas de recul face aux bandits. Abdoulaye Ousmane, merci à vous. Sidibé Abdoulaye, Mamadou Aïssa, Sila Diallo, Condé, Ali Fofana, mon frère Finidi Kourouma, Jean-Pierre Mendes, merci à vous. MLTD, merci. Sissé Alaï, Ali Fofana, Amabari, ma soeur Fanny, merci à tous les patriotes. Le combat continue. Pas de recul. Pas de recul. Voilà. Pas de recul. Donc, Mohamed Mouktar, Mamadi Kamara. Et j'ai dit aux gens, tous ceux qui sont vers Koya Dubrika, prenez les photos à distance des militaires. Nous allons publier ici. Comme ils pensent que nous sommes en train de mentir. Tous ceux qui sont du côté de Dubrika, la présence des forces étrangères, prenez des photos et envoyez-nous ces photos. Nous allons les publier. Sekou Fadiga Doukouré, merci à vous. Mamadou Diallo, Balde Mobari, Balde, Alpha Diallo Madrid, Fodé Fakoli, Mamadou Sangaré, merci à vous. Voilà, donc c'était votre frère général 5 étoiles. Abdoulaye Naz, merci à vous et bonne soirée.